Les tentatives de déstabilisation de la transition malienne. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Un tentative d'assassinat du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la prière de la fête de Tabaski à la grande mosquée de Bamako en 2021. 2. Invention en toute pièce de l'existence de mercenaires Wagner au Mali par les autorités françaises et les médias français, avec pour objectif la mise en œuvre de la doctrine R2P, se donner la responsabilité de détruire le Mali, comme ce fut le cas en Irak et en Libye. 3. La déclaration unilatérale du président français Emmanuel Macron d'arrêter les patrouilles conjointes des forces Barkhane et Takuba avec les FAMA à la date du 3 juin 2021. Cette déclaration non seulement constitue une violation du traité de coopération militaire dans son article 26, mais aussi visait un objectif de déstabilisation en laissant le champ libre aux terroristes. 4. La déclaration unilatérale également du président français Emmanuel Macron suspendant la coopération de défense entre le Mali et la France en violation de l'article 26 du même traité à la date du 10 juin 2021 dans l'instinct grégaire de la déstabilisation sous forme de chantage. 5. Le blocage du seul avion CASA de transport à l'époque par les USA à travers la complicité de la France. L'objectif était d'empêcher de ravitailler les régions nord du Mali pour affaiblir les FAMA. Le prétexte fallacieux avancé était l'utilisation des mineurs dans l'armée malienne, ce qui constitue un mensonge de bonne facture. 6. L'ingérence du représentant de la CEDEAO au Mali à travers ses soutiens de toute nature aux politiciens qui désavouent la transition au Mali. Ce qui justifie son renvoi de la République du Mali. 7. L'ingérence de l'ambassadeur de la France aux affaires internes du Mali en violation de la Convention de Vienne. Cet ambassadeur était devenu le chef d'orchestre pour l'organisation d'un coup d'État au Mali. L'ambassade de France était devenue un lieu de rencontre de tous les détracteurs de la transition, nous rappelant ainsi le scénario du coup d'État contre Moussa Traoré en 1991. Il fut également renvoyé à sa grande surprise conformément à l'article 9 de la Convention de Vienne. 8. Les déclarations incendiaires, menaçantes et criminelles des autorités françaises à l'endroit des autorités maliennes de la transition pour les discréditer aux yeux du monde dans l'idée d'avoir une solidarité autour de la France pour détruire notre pays, le Mali. 9. Les déclarations ciblées de certains chefs d'État de la CEDEAO contre le Mali en violation du principe de non-ingérence et du bon voisinage, notamment le président Bazoum de la République sœur du Niger. Ces déclarations qui soutiennent la France dans son objectif visaient également la déstabilisation du Mali. 10. Le soutien indéfectible des chefs d'État de la CEDEAO à certains politiciens maliens dressés contre la transition au Mali. La Côte d'Ivoire devient une retrouvaille pour la mise en œuvre des plans stratégiques de la déstabilisation de la transition. La déclaration d'une figure inconnue au Mali s'autoproclamant président de la transition sur le territoire ivoirien et la conversation téléphonique entre le président ivoirien et l'ancien Premier ministre du Mali Boubou Cissé ayant pris la tangente sur l'évolution de l'embargo sur le Mali en dit long. 11. Les premières sanctions de la CEDEAO interdisant le voyage aux autorités de la transition et le gel de leurs avoirs. Ces sanctions avaient un objectif d'isolement des autorités maliennes de la transition, accordant un voyage en toute liberté aux détracteurs de la transition qui ont profité de leur séjour en France pour mettre en place une nouvelle stratégie de communication pour démoraliser le peuple. 12. Les sanctions économiques illégitimes, illégales et criminelles qui constituent plutôt une punition et non une sanction car violent les textes mêmes de la CEDEAO. Ces sanctions visaient la syrisation et la palestinisation du Mali. 13. Les manipulations des organisations internationales par la France contre le Mali visant également son isolement. 14. Les mensonges médiatiques des médias français RFI et France 24 dans l'objectif de créer la psychose opérationnelle de communication soutenant le mensonge des autorités françaises et certains élites politiques français. Ces manœuvres visaient la démoralisation du vaillant peuple malien dans son élan de soutien à la transition. 15. La confirmation des chefs d'État de la CEDEAO de l'existence d'une société privée russe opérant au Mali et la préparation de la force en attente de la CEDEAO confirmée par la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO. 16. La déclaration unilatérale du président français Emmanuel Macron mettant fin à la coopération militaire entre le Mali et la France à la date du 17 février 2022 pour un délai de retrait de 6 mois. Cette déclaration traduit la trahison flagrante avec une intention avérée d'occuper le territoire malien sans rien faire mais préparant le terrain à la force d'attente de la CEDEAO. 18. Le refus de la CEDEAO de mettre en application la décision de sursis des sanctions économiques prononcée par la Cour de justice de l'UEMOA en violation des textes et des lois de la CEDEAO et de l'UEMOA. Encore une fois pour maintenir le peuple dans la souffrance.
19. La suspension des appuis de la Banque mondiale et du FMI en lien avec la sanction économique empêchant le Mali d'honorer à ses engagements est de nature à décourager les investisseurs à intervenir au Mali pour davantage l'isoler. 20. L'assassinat des Mauritaniens dans l'optique d'attribuer la responsabilité aux FAMA pour créer un conflit entre le Mali et la Mauritanie. 21. La violation de la convention du G5 Sahel par le président roi de la transition tchadienne qui a été intronisé par le président Emmanuel Macron dans sa démocratie à géométrie variable. Donc l'utilisation de l'organisation G5 Sahel comme instrument de déstabilisation du Mali, d'où le communiqué du retrait du Mali de la dite organisation. 22. Les violations à répétition de l'espace aérien du Mali par les avions militaires français dans l'optique de l'espionnage et de l'escroquerie, sans parler du comportement honteux de l'armée française se comportant en journaliste reporté à GAO. 23. Les accusations mensongères contre les FAMA après la victoire historique, emblématique et héroïque des forces de sécurité et de défense du Mali sur les terroristes à Moura, foyer des terroristes reconnus de tous au Mali. Ces accusations visaient un cantonnement des FAMA et la destruction de la flotte aérienne de l'armée. 24. La tentative de coup d'État manqué du 12 mai 2022 qui était soutenue par la force en attente de la CEDEAO, les mercenaires français, certains éléments de l'administration, certains politiciens et certains activistes. Les enquêtes et les auditions sont en cours pour plus de détails. Après la passation de service entre PAP Ndiaye et son prédécesseur Jean-Michel Blanquer, PAP Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nommé par le président de la République le 20 mai 2022, n'a pas encore dit le moindre mot que des torrents de propos racistes déguisés se déversent sur lui. L'extrême droite, de Marine Le Pen au chantre de la xénophobie, la haine de l'identité française appelée Zemmour, issu lui-même de l'immigration séfarade juive d'Algérie, se livre enfin sans phare, ni nuance à des propos insultants, méprisants et discriminants sur ce grand intellectuel français reconnu, de mère française professeur, il n'est pas naturalisé. Sa sœur Marie Ndiaye est aussi connue en France et dans le monde comme écrivaine et artiste, historien de renom qui a poursuivi des études aux États-Unis après son agrégation en France, et qui a écrit de nombreux ouvrages scientifiques très documentés sur les questions sociales en France et en Amérique, notamment sur le racisme aux États-Unis. Martin Luther King et les revendications sur les droits civiques, la façon dont le racisme infiltre encore de nos jours les structures sociopolitiques des pays dits développés, voire par exemple les violences policières sur les Afro-Américains aux USA, ou sur les jeunes des banlieues en France qui subissent des contrôles d'identité au faciès 20 fois par jour en raison de la couleur de leur peau, et sur la colonisation. Il s'agit d'ouvrages scientifiques où il est effectivement question des Noirs qui parfois ou régulièrement selon les pays, ont été ou sont victimes de racisme, un racisme qui n'est pas totalement résorbé dans bien de pays et chez certaines populations d'Europe et d'Amérique. Alors le nouveau ministre est traité de indigéniste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que les Noirs sont traités comme des indigènes, des sous-hommes, dans certains pays. Donc M. PAP Ndiaye est un défenseur des indigènes et des victimes des brutalités policières. PAP Ndiaye, alors jeune enseignant. Pour Zemmour, le chroniqueur identitaire zélé et vedette des TV et médias du groupe Vincent Bolloré en France, c'est une véritable provocation que le président Emmanuel Macron a faite aux Français en décidant que celui qui conduirait l'éducation des jeunes Français soit un indigéniste, provocation supplémentaire faite en raison du mépris, de la violence et de la brutalité de M. Macron envers les Français, précise Madame Le Pen. Tout à fait d'accord avec son challenger d'extrême droite. Zemmour. PAP Ndiaye va se charger de déconstruire l'histoire de France, déclare-t-il, goguenard à la télé, ce monsieur Zemmour. Comme si la France, dans son histoire, n'a jamais été ni colonialiste et ni raciste. L'histoire d'un pays ne change pas avec les années qui passent. Peut-on exiger de l'extrême droite et de certains chroniqueurs de la droite dite républicain, de ranger les couteaux en attendant que PAP Ndiaye présente son programme d'action pour l'éducation? On se calme, messieurs le raciste, xénophobe, nazillon identitaire et autres effarouchés du grand remplacement. Rengainer les épées. PAP Ndiaye ne vient remplacer que le ministre sortant Jean-Michel Blanquer. Un nouveau ministre remplace l'ancien. Ce n'est pas encore le grand remplacement. Ni l'apocalypse. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.